Bonjour et bienvenue dans le podcast L'espoir fait rire. Et aujourd'hui, on accueille Michèle Dibel, que je connais depuis des années. Ça fait trop plaisir de te recevoir. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, s'il te plaît? Alors, bonjour, je m'appelle Michèle Dibel. J'habite à Orléans, maintenant j'habite à Paris. Je suis entrepreneur et artiste, scénariste et comédienne. D'accord. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Waouh, ça fait peut-être 5-6 ans. Ça fait beaucoup plus. Ouais, mais officiellement. Officiellement, ouais. Que ça rémunère, donc que tu as professionnalisé les choses. Tu peux nous raconter un peu ton parcours? Donc Orléans, tu as grandi comment à Orléans? Oh waouh, Orléans, j'ai grandi avec mes 3 frères et ma sœur. Et puis un jour, j'ai juste décidé de partir d'Orléans. Pourquoi? Parce que j'en avais marre. Tu faisais quoi à ce moment-là? À ce moment-là, je travaillais dans une entreprise qui s'appelle Maison Pierre, qui vend des maisons en pierre. Et en parallèle, je venais de créer mon premier concept qui s'appelait Fashion World of Celebrity. Ça consistait à promouvoir les produits dérivés de célébrités. Et il y a un moment, je me suis juste dit, Orléans, c'est bien, mais si tu veux que ça marche, faut aller à Paris. C'est trop petit pour pouvoir toucher beaucoup de monde. Exactement. Donc, tu crées ce concept-là. Exactement. Comment, parce que tu as l'idée de créer ce concept, comment tu arrives de passer à cette idée à la concrétiser? Oh, c'est une longue histoire. À la base, c'est une idée... Ça me touche de parler de ça parce que c'est mon vrai premier bébé, tu vois. Et à la base, c'était une idée que j'ai eue à New York, en marchant dans les rues de New York. À l'époque, je ne sais pas si vous connaissez P. Diddy. Ouais. P. Diddy, il avait une marque de vêtements qui s'appelait St. John. Ok. Et il y avait partout St. John. Et j'avais envie de créer un événement, je ne savais pas quoi. Ouais, mais je voulais que ce soit dans la mode, avec des artistes. Et là, je me dis, putain, mais il y a combien d'artistes comme ça qui ont leur marque de vêtements et qui ont autre chose? Je découvre que tous les artistes, ils ont des produits dérivés, que ce soit des parfums, des marques de vêtements, des chaussures et tout. Et là, je me dis, je tiens quelque chose. Bah alors, comment tu vas appeler ça maintenant? Ok, je vais l'appeler Fashion World of Celebrity. Maintenant, est-ce que ça va marcher? J'envoie une centaine de mails à pas mal de célébrités qui ont des marques. Et là, il y en a 10 qui me répondent en disant où aura lieu l'événement, qui sera présent, combien il faut payer. Et là tu n'as aucune idée de... Aucune idée. Mais parmi les 10, il y avait la personne qui s'occupait de la marque de Beyoncé à l'époque. Elle avait une marque de vêtements avec sa mère qui s'appelait House of Dorian. Et le gars s'appelle Tony Pessock, il est basé à Londres. Il me dit, putain, c'est une superbe idée, viens me voir. Viens, on va discuter. Et à partir de là, je me suis dit, ok, je tiens quelque chose. Tout pas, tu connaissais personne? Personne. T'envoies des centaines de mails. Ouais. Sur des centaines de mails, tu as 10 réponses. Ouais. Sur les 10 réponses, tu as vraiment une personne qui s'intéresse à ce qui va se passer. Exactement. Et il te dit, viens me rejoindre à Londres. Ouais. Donc là, tu finances ta venue. Ouais. Tu y vas. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe? Wow. Là, j'arrive, je me dis, putain, le directeur de la marque de Beyoncé, genre, il a kiffé le concept et tout. Ok, je m'assois en face de lui, il s'appelle Tony Pessock, il me dit, moi, c'est une superbe idée. Aujourd'hui, les marques, les célébrités, ils ont besoin d'événements comme ça. Maintenant, moi, si je te reçois là, c'est pour voir qui tu es, pour savoir ce que tu as déjà fait et pour savoir ce qu'il y a derrière. Sauf que moi, j'arrivais avec juste mon idée qui était écrite et pas grand-chose, tu vois. Et t'as pas de backup là-dedans, donc tu sais pas comment on structure une idée. Exactement. Tu sais pas comment ils ont envie qu'on leur présente. Exactement. Donc t'arrives juste, toi, avec ton bagou, et tu dis, bon, je vais présenter ça parce que j'ai que ça, quoi. C'est ça. Et donc, le gars me dit, ce que je te conseille de faire, c'est d'aller en France, de travailler avec un maximum de célébrités et de revenir nous voir le jour où tu seras prête. Comme ça, je pourrais dire à Beyoncé, voilà, elle a déjà fait ça. Je pourrais lui dire, l'événement, il va se passer à tel endroit. Il me dit, tu vois qui c'est Beyoncé? Je lui dis, bien sûr que je vois qui c'est. Il me dit, c'est une personne qui a besoin de sécurité. Il me dit, la sécurité, c'est la chose qui compte le plus pour ce genre d'artiste. Et il me dit, en termes de sécurité, tu prévois quoi? Je prévoyais rien, je ne savais pas moi ça, tu vois. Et donc, du coup, je retourne à Paris. Et là, je fais des événements, je mets en place des événements. On avait travaillé ensemble sur un événement où j'étais venu avec Christo, d'ailleurs, pour faire la vidéo. Je ne sais pas si tu te souviens. Je me rappelle très bien, c'était l'événement de la fouine. C'était ça. Ouais. On était venus pour faire ta vidéo, quoi. À l'époque, on se lançait un peu là-dedans. Ouais, je me rappelle. Et c'était quoi, du coup, comment tu as fait vivre ce projet?
Alors, la première édition, on l'a faite avec La Fouine. Ensuite, j'ai eu un truc avec la marque de Pharrell Williams, Billionaire Boys Club. Ouais. C'était plus de la com en ligne. Après, j'ai fait un truc avec Stromae. Il a une marque de vêtements qui s'appelle Maestro. Et puis voilà. Après, j'ai eu envie de me centrer plus sur moi. Et je suis passée à autre chose. Donc là, tu arrêtes ce projet. Ouais, j'arrête ce projet. Comment ça se passe dans ta tête quand tu te dis, bon, c'est bon, t'avais passé combien de temps à faire... ça a duré combien de temps cette aventure? Ça a duré 6-7 ans. 6-7 ans, et tu dis, clap de fin, Ouais. merci, au revoir. Ouais. Pas trop dur? Dur, mais Nécessaire pour avancer. exactement, nécessaire pour avancer. C'est souvent ça qui est problématique, je trouve, dans les idées, les projets, que ça soit entrepreneurial ou perso. C'est arrivé à un moment donné de stagnation, mais tu as tellement donné, travaillé, même si tu n'as pas atteint l'objectif que tu t'étais fixé, tu as quand même fait beaucoup, tu as appris énormément, et parfois pour juste te rapprocher encore de cet objectif, il faut juste arrêter ce que tu es en train de faire là pour basculer dans une autre sphère qui va te level up encore plus. Et c'est hyper dur de se coucher au poker avec une paire servie, mais parfois, il faut le faire, quoi. Ouais, complètement. Complètement. Et ce qui est bien, c'est que tu apprends... Enfin, moi, j'ai appris énormément de choses sur ma personnalité, des choses que je ne connaissais pas, parce qu'en fait, en même temps, quand tu avances, tu te cherches. Tu essayes de savoir ce qui te plaît, ce que tu aimes, ce que tu sais faire, quelles sont tes compétences, quels sont tes défauts. Et du coup, j'ai appris à me connaître en me lançant dans cette aventure. Et ça m'a permis de faire tout ce que je fais aujourd'hui, quoi. Donc, après Fashion World Celebrity, je le dis avec un accent un peu plus médiocre. Ouais. Elle m'a regardé avec tellement de médisance. Ouais, ça a glacé, c'était un peu à chier. Ouais. La médisance. Juste après, tu bascules sur quoi? Sur ce que j'ai toujours rêvé de faire. Et c'est des films. Et comment tu fais? Parce que c'est un milieu qui paraît inaccessible au premier abord. Ouais. Comment je fais? Je me dis, en fait, depuis que je suis petite, j'ai toujours aimé écrire et j'ai toujours aimé jouer. Et je me suis toujours dit, à 45, 50 ans, je me vois derrière la caméra en train de produire des films. Mais avant ça, j'ai envie de jouer, j'ai envie d'écrire, j'ai envie de... Et là, je me dis, écoute, Michel, tu sors de Fashion World of Celebrity. Là, il faut qu'on aille straight to the point. Fais un truc pour que tu te demandes, pour que tu saches si c'est vraiment fait pour toi ou pas. Donc, le défi, c'était d'écrire un film, de le mettre en place et d'aller à Cannes. Donc, dans ma tête, je me suis dit, si j'arrive à aller à Cannes, ça veut dire que c'est fait pour moi. Donc là, t'arrives. Première idée, tu te dis, bon, je suis à New York, je marche dans les rues, je vais mettre P. Diddy en avant. C'est ça? Non, mais c'est... Je vais mettre sa marque en avant. Deuxième idée, t'arrives, tu dis, bon, j'ai envie de faire un film et il faut que j'aille à Cannes. Voilà. Mais c'est trop bien parce que moi, je réfléchis comme ça. Si dès que je vais dans un truc, je veux aller vers le top, quoi. Sinon, ça m'intéresse pas. Je veux pas être un joueur de national. Moi, ouais, je suis d'accord. Si je fais un truc, c'est pour jouer avec les grands. Sinon, je joue pas. Ouais, complètement d'accord. Donc, t'arrives, je vais faire ça. Qu'est-ce que tu fais? Alors là, je me dis, ok, il va falloir que je fasse ça, que j'écrive une histoire qui puisse toucher un maximum de personnes et qui puisse faire en sorte que je puisse aller à Cannes. Je regarde, je me dis, putain, j'avais l'impression que je pouvais pas faire ça ici. Tu vois, j'avais l'impression que je pouvais pas faire ça en France. Et je me dis, il faut que tu ailles en Afrique. Mais genre, c'était comme si c'était naturel. Alors que l'Afrique, je connais pas vraiment plus que ça. C'était vraiment... Juste les origines? Exactement. T'es né là-bas? Je suis née en Afrique, mais là où je suis allée, c'était en Côte d'Ivoire. Donc, Côte d'Ivoire, j'avais passé un peu de temps là-bas, j'avais grave kiffé. Et j'avais quelques contacts et tout. Et je me suis dit, bon, je sais que si j'ai envie de faire un truc, là-bas, c'est possible. Et c'est possible que ça se fasse vite et bien. Ça va être compliqué, mais c'est possible que ça se fasse. Donc là, j'appelle un pote à moi qui a une boîte de prod. Je lui dis, hey, je vais arriver là, on va faire un film. L'objectif, c'est d'aller à Cannes. Il a éclaté de rire. Tu l'appelles, ouais. Tu lui dis, bon là, on fait un film et on va aller à Cannes. Ouais. Je suis trop capable de faire un truc comme ça.
Et il me dit, ouais, Michel, bah, arrive d'abord. C'est ce qu'il me dit, arrive d'abord. Je dis, ok. Une semaine après, j'arrive, je l'appelle, je lui dis, je suis là. Il me dit, ah, t'es vraiment sérieuse, hein? Je lui dis, je suis vraiment sérieuse. Il me dit, ok. On arrive, on s'assoit. Il me dit, c'est quoi l'histoire? Je dis, bah, quoi l'histoire? Il me dit, bah, t'as pas l'histoire pour la CAN? Je lui dis, bah, je l'ai pas encore. Il me dit, vas-y, fais ton histoire, écris ton histoire. Je dis, ok, vas-y. Donc, je me pose, j'écris l'histoire. Et là, j'arrive avec l'histoire. Il pensait même pas que... Je pense qu'il pensait pas que j'allais vraiment le faire, tu vois. Là, j'arrive avec l'histoire et tout. Et je lui dis, voilà, j'ai besoin... Dis-moi ce qu'il faut et viens, on le fait, quoi. Et donc, on l'a fait. Et on est allé à Cannes. Magnifique. C'est ouf. Comment, de ton histoire, tu arrives à présenter? Tu envoies c'est un long métrage, un court métrage? C'est un moyen métrage. Un moyen métrage. Ouais. Donc, c'est quoi, 35-40 minutes? Il faisait 25 minutes. 25 minutes? Tu l'envoies à des concours? Ouais. Je l'envoie seulement au Festival de Cannes. Juste à un? Juste un, parce que c'était l'objectif. C'est le que tu veux. Je voulais... Tu as dit ça ou rien? Ça ou rien. Et du coup, ils vous sélectionnent? Du coup, ils nous sélectionnent. Ils invitent les personnes qui ont pas les papiers en Côte d'Ivoire et qui font partie de l'équipe à venir. C'était une joie monumentale. Ouais, monumentale. Ça m'a tellement fait plaisir. Et puis, ouais, on y est allé. Trop stylé. Ouais, c'était sympa. Et après, il se passe quoi? Alors après, il se passe que le gouvernement centrafricain prend le film. Centrafricain? Ouais, centrafricain. Pourquoi? Bah, parce que je suis d'origine centrafricaine et que j'ai essayé de le proposer à l'État ivoirien et qu'ils n'étaient pas vraiment dans cette optique-là. Ils te l'achètent, le film? Ouais. Ils le prennent, ils l'achètent. Et donc ils récupèrent les droits, tout. Toi, tu te sépares du projet. Et bah ouais, c'est bon. J'ai fait mon... Une nouvelle fois. Voilà. C'est bon. Clap de fin. Terminé. Ouais. Il a été tourné, ce film, derrière Lequel? Du coup, celui qui a été racheté par le gouvernement. Ah, bah il était déjà tourné. Ils l'ont acheté. Ils ont juste acheté le moyen métrage. Ouais. Et voilà. Exactement. Terminé. Ouais, terminé. Oh, on l'a tourné en Côte d'Ivoire avant de l'envoyer à Cannes. Tout était déjà dans la boîte. Ok. Et derrière, il se passe quoi dans ta tête? Derrière, dans ma tête, je me dis, ok, ça veut dire que c'est fait pour moi et qu'il faut continuer. Et tu continues dans quelle direction? Je continue dans une direction où je prends du temps, beaucoup de temps, parce que j'ai une idée en tête qui me prend beaucoup de temps à écrire, à mettre en place. Et dès que cette idée est... Enfin, c'est une idée de série dont je t'ai parlé tout à l'heure. Ouais. Donc cette idée, elle a été validée par la maison des scénaristes. Et là, on est en train de tout mettre en place pour la produire. Donc, tu as déjà trouvé tous les fonds pour produire cette série? J'ai trouvé les producteurs qui sont en train de récolter les fonds pour... Comment tu trouves ces producteurs? Je les trouve à Cannes, là, au mois de mai. T'as été au... Ouais. Pour les trouver? J'ai été... Ouais, c'était ça l'objectif, c'était de trouver les producteurs pour mon film. Enfin, donc tu vas en soirée, tu parles à des gens? Ouais, là, ça, c'est une histoire incroyable qui se passe. Je monte dans un taxi et c'était une nana qui conduit le taxi et tout. Elle me dépose à un endroit parce que je devais prendre de l'argent, du cash. Et elle me dit, après, je vous redépose si vous voulez. Je dis, ok, pas de problème. Et dans le taxi, je sais pas, je réfléchis, je me dis, j'ai pas mangé de la journée. Donc je lui dis, t'as mangé ou pas? Elle me dit, non, j'ai pas mangé. Je dis, vas-y, on va se poser, on va manger. Elle me dit, ok, donc on se pose, on mange, on discute et tout. Et elle me dit, mais pourquoi t'es là? Je lui explique pourquoi je suis là. Mais c'est vraiment, tu sais, c'est... En mode, tu te rends compte comme ça, on voilà, discute, exactement. Et 2-3 jours après... Elle m'écrit tous les jours pour savoir comment je vais. Je réponds, tu sais, genre, on a créé un petit lien, tu vois. 2-3 jours après, elle m'écrit, elle me dit, Michel, elle m'appelle. Je lui dis, ouais. Elle me dit, je suis avec un producteur là que je dois déposer. Je lui ai grave parlé de toi, il faut que tu le rencontres. Je lui dis, ok. Elle me dit, mais vraiment, je lui donne ton numéro. Je dis, d'accord. Donc, elle lui donne mon numéro. Elle me dit, va t'écrire dans la journée. Donc, je vois que le gars m'écrit pas dans la journée. Mais tu sais, je me dis pas, tu vois, je me dis juste rien, tu sais, je me dis juste, ok, c'est cool, c'est bien, mais sans rien espérer, en fait. Et le lendemain, je me dis, je vais bientôt partir.
elle m'a parlé quand même d'un producteur. Faudrait peut-être que je lui demande le numéro et peut-être que j'essaie de voir le gars, tu vois. Donc, elle m'envoie son numéro. Je lui écris le matin et il m'écrit en fin d'après-midi. Il me dit, je suis vraiment désolée, Michel. J'ai entendu parler de toi. On se rencontre demain, c'était dimanche. Le lendemain, c'était dimanche. Il me dit, on va prendre un petit déjeuner demain, si tu veux. Tu me parles de ton idée de film. Je dis, OK. Donc, moi, j'arrive avec mon petit iPad, mon projet bien écrit. Je suis contente. Là, t'as l'expérience d'avant. Tu te dis, c'est bon, maintenant, je suis prête pour ce genre de rendez-vous. Exactement. Donc, on se pose. Je lui raconte le truc. Je vois les paillettes dans les yeux du gars. Je me dis, waouh. Et dans les yeux de quasiment toutes les personnes avec qui j'ai parlé de cette idée de série, j'ai vu ça, tu vois. Et il me dit, depuis que je suis ici, c'est le premier projet que j'entends qui me parle vraiment. Et ça lui parlait vraiment aussi parce que, par rapport à son histoire, par rapport à d'autres choses. Et donc, du coup, il me dit, bon, OK, on va voir comment on avance ensemble, tu vois. Dans ma tête, je me dis, OK, bon, on verra si ça se passe, c'est bien, si ça se passe pas, c'est pas grave. Il n'y a pas de contrat de signé. Exactement. Donc là, je me dis, bon, c'est bien, t'as fait ce qu'il fallait et continue tes rencontres. Et je rencontre une deuxième personne, pareil. Et les deux viennent de Londres. Donc, quand je rentre à Paris, après le Festival de Cannes, c'est là que tu vois vraiment les gens qui sont sérieux ou pas. Les gens qui t'écrivent, qui te disent, bon, on avance pas. Pour moi, dans ma tête, je me disais, ouais, de toute façon, personne va m'écrire. Et là, les deux gars m'écrivent en me disant, oui, alors, est-ce que tu peux envoyer ci, est-ce que tu peux faire ça, est-ce que si, ça. Et on commence à avancer comme ça. Et je les mets en relation et ils se mettent d'accord. Et c'est comme ça que je crée ma team pour ma série, quoi. Donc là, vous êtes en train de gérer tout ce qui est préparation de tournage, casting. Ouais, là, on est plus dans la phase... ils sont en train de revoir le scénar. Donc, on est dans les dialogues, se mettre d'accord sur pas mal de choses parce qu'il y a chacun a ses idées. Et ouais, on est plus dans cette phase-là. Ouais. Et t'es comment dans ce travail d'équipe? Parce que c'est complexe quand même quand chacun arrive avec une idée, que toi, c'est ton idée en plus de base, mais que tu as intégré des gens. Du coup, tu les intègres, donc tu intègres leur avis, tu les amènes, tu les prends pour ce qu'ils sont aussi en même temps, et parce qu'ils peuvent porter plus haut ton projet que toi toute seule. Ouais. Donc, tu as ces interactions qui se font, comment tu les gères? Moi, j'aime beaucoup travailler en équipe. Et je suis pour le fait qu'il faut choisir les meilleures idées. Donc moi, je veux toujours le meilleur. Donc on va être assis autour d'une table, on va être plusieurs à discuter. Et ce que je vais me dire dans ma tête, c'est quelle est la meilleure idée. On s'en fout que ce soit la mienne ou que ce soit pas la mienne. Parce que c'est avec la meilleure idée qu'on avance, en fait. Et j'ai plus ce mindset-là qui fait que je kiffe travailler avec d'autres éléments. D'autres éléments. Je kiffe vraiment ça. Et l'objectif, c'est que ça sorte dans combien de temps? Waouh, l'objectif, c'est que ça sorte dans... Je pense qu'on en a peut-être pour 3 ans. 3 ans de... Ouais, dans 3 ans, ça sera sorti. La première saison? La première saison, ouais. Mais on aura tourné la deuxième saison aussi. En même temps? Ouais, il y a 4 saisons. T'as envie de le teaser un petit peu ou pas? Non, pas pour le... Je vais essayer. T'as bien essayé. J'ai attendu un moment de faiblesse. T'es dangereux. Avec une voix toute timide. Tu veux en dire plus? Donc ça, c'est ce qui te prend pas mal de temps, avec pour objectif d'être diffusé où? Enfin, ça sera diffusé où parce que tes objectifs se concrétisent, donc... Moi, je vise Netflix. Hein. Là, c'est Netflix pour toi. Ouais, là, c'est la prochaine étape, là, c'est Netflix. Netflix, il y a un petit festival de la série que tu as envie. Moi, je veux juste Netflix. Là, Netflix. Voilà. Et après, ça change. Et après, voilà. Et après, je revends les 2 autres dernières saisons parce que j'aurais plus rien à foutre. J'ai atteint ce putain d'objectif. Et on va être danseuse au Cirque du Soleil. Non, après, on est derrière les caméras. Et t'as pas envie de jouer? Je jouerai dans la série. Ouais, tu vas jouer un gros rôle ou... Ah oui, bien sûr, un gros rôle. T'aimes bien. Bah, bien sûr. T'aimes bien. Trop bien, trop bien.
Je t'ai parlé un peu du projet de l'asso qu'on a créé, Sperencia. Du coup, qui a pour but de créer, parce que là, je t'ai parlé du projet La Route de l'Espérance. Ouais. On va revenir un peu dessus après, mais le but de cette asso, c'est qu'elle continue derrière. Ok. Et c'est de soutenir des projets, que ce soit culturels, sportifs ou associatifs solidaires. D'accord. Donc, c'est le but vraiment de cette asso et essayer de les lier au moins deux de chaque lien entre eux. La Route de l'Espérance, c'est les 3. Spectacle tout le long du trajet, sportif 18 000 km à vélo et associatif, quoi, les assos qu'on va aider de ouf. Toi, tu as pratiqué beaucoup le territoire africain ces dernières années. Ouais. J'aimerais avoir un peu ton avis sur l'histoire qui m'attend peut-être, Waouh. Dans quel domaine? dans tout, quand on te parle de ça, là, qu'est-ce qui te passe à la tête? Ah, ça va te grandir. Mais franchement, je trouve que l'idée déjà, elle est magnifique, elle est vraiment très très belle. Et tu vas rencontrer énormément de monde, ce qui est normal. Et je pense que tu vas. Après, je sais pas si tu connais la comment dire ça. La simplicité. Enfin, mais genre la vraie simplicité pure, naturelle. Tu vas la voir. Et ça, il y a rien de plus enrichissant que ça. C'est ce qu'on cherche aussi à travers ce voyage. Moi, cette idée, elle arrive parce que je suis pas bien. Tu vois, je trouve qu'il y a un climat qui est anxiogène de dingue en ce moment, qu'on a perdu vraiment la vision qu'est la vie, en fait. La vie, c'est quelque chose d'éphémère. On se prend beaucoup trop au sérieux par rapport à tout ça, tu vois. Je veux spoiler personne, mais on connaît déjà la fin de tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, on va partir. On sait pas quand, mais on se dit que... Enfin, j'ai l'impression que la simplicité que tu évoques là, elle s'est totalement évaporée. Il n'y a plus ce truc de viens, on rigole. C'est simple, tu vois. Toujours trop de problèmes. Quand tout va bien, il y a 99% du pot qui est bon et on va regarder les 1%, on va dire mais c'est inadmissible. Tu vois ce que je veux dire? Et on omet tous ces 99%. Je me dis putain, on a cette chance d'être dans un monde où les possibilités existent. T'en es la preuve, t'as une idée, j'ai envie de faire un film pour aller à Cannes. Tu fais ton film, tu vas à Cannes. Parce que tu mets un pied devant l'autre pour aller dans cette direction. T'aurais pu dire, putain, c'est toujours les mêmes qui vont à Cannes. Tu vois? Et rien faire pour y aller. T'as fait en sorte d'y aller. Et on oublie ça. Le mettre un pied devant l'autre pour aller vers son objectif, c'est plus facile de dire, ah ouais, mais ça marchera pas, c'est pas possible, tout ça. Et tout ça, réuni, ça fait perdre l'espoir, je trouve. On perd cet espoir on peut y arriver. Et cette route de l'espérance, elle a pour but de montrer que un mec qui est pas entraîné, qui a jamais mis les pieds sur le continent africain à part une fois 3 jours, peut faire ça en fait, juste en partant d'une idée qui est arrivée en 5 secondes dans son lit un lundi soir, parce qu'il était en dépression. C'est ce qui s'est passé? Ouais, c'est ça. C'est ça qui s'est passé? Je suis dans mon lit comme ça, je parle avec un pote, j'hébergeais, j'étais dans mon 9 mètres carrés à République, et je suis là comme ça, je dis mais mec, j'ai plus un rond. Il me dit moi non plus, je dis bah super, en pleine galère, tu vois, et tout le monde se plaint autour. Et toi t'es là, t'as même plus de quoi s'acheter un café. Et je dormais dans mon bar là au début de l'année. Wow. J'ai passé mes 30 ans dans mon bar sur un matelas gonflable. Et je suis là comme ça, et j'avais le sourire. C'est là comme ça, je dis mais pourquoi les gens sont tristes en fait? Viens, on rend heureux. Et on prend leur bonheur aussi. Et c'est comme ça qu'est née cette idée. Comme quand t'as marché à New York, t'es là, tu vois des trucs, ça t'inspire, j'ai mon idée. Maintenant, comment on la réalise? C'est ça le but de ce voyage. Prendre et donner l'espoir. Vraiment. Et pour toi, c'est quoi l'espoir? L'espoir, c'est ce qui fait vivre. C'est ce qui permet de tenir debout, de se lever le matin, d'avancer. Sans espoir, l'espoir, c'est comme l'amour, en fait. C'est ce qui nous... Enfin, pour moi, c'est ce qui nous anime. C'est la flamme un peu, le moteur. Ouais, mais de ouf. L'espoir qui te permet d'avancer. Ouais, complètement. En tout cas, c'est beau, c'est beau cette idée.
Et comment tu comptes t'y prendre avec les assos? T'as déjà les noms Alors, on est en train de cibler une liste d'assauts qui nous parlent. Ok. On en a déjà quelques-unes, et puis après, on va rechercher dans les pays qui nous intéressent des assos qui correspondent aux valeurs de la nôtre, quoi, qu'on va pouvoir aider, que ça soit financièrement, physiquement, moi en m'arrêtant et en aidant. Avec les qualités et les défauts que je peux avoir. et voilà, c'est ce qui va se passer. T'as pas fait un truc récemment, là, jury beauté ou je sais pas. Ah oui, pour Miss Nigeria. Miss France Nigeria. C'est vrai? Ouais. Comment t'es arrivé là-dedans? Alors, la fondatrice, je l'ai rencontrée à Cannes, là, au mois de mai. Et elle m'appelle et elle me dit... est-ce que ça te dit de faire partie du jury de Miss France Nigeria? Je dis, mais complètement, grave, go. Une Nigériane, du coup? Une Nigériane, ouais. Que je dois voir tout à l'heure, d'ailleurs. C'est vrai? Ouais. On va passer par le Nigeria. Vous allez passer par le Nigeria? Ben ouais. Ah ouais. On fait toute la côte. Toute la côte. Passer par la Côte d'Ivoire, toi? Oui. Oui. Côte d'Ivoire, Nigeria. Enfin, ça fait Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria. Et puis après, jusqu'au bout, quoi. Jusqu'à l'Afrique du Sud. Incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable, cette histoire. C'est vraiment incroyable. Et c'était comment cette expérience de Miss C'était génial. C'était génial parce que j'ai rencontré des jeunes femmes ambitieuses, motivées, déterminées. Tu sens que les nanas, elles ont la rage de vaincre, quoi. Tu vois, genre, elles ont soif de réussite, d'atteindre leurs objectifs. J'ai entendu des histoires qui m'ont complètement bouleversée. Non, c'était fort. T'as déjà été là-bas? Pas encore. J'aimerais beaucoup y aller. C'est galère pour les visas pour aller là-bas. Au Nigeria? Ouais. Ah ouais? On est en train de checker ça, là. C'est le 8e pays, je crois, le plus complexe en termes de visa? Ouais. Ah oui. C'est une galère monstrueuse. Mais toi, tu fais comment pour les visas quand tu bouges? Moi, j'ai la double nationalité, donc j'ai 2 passeports. T'as le passeport centrafricain. Et le passeport... ça aide? Ça aide de ouf. Là, je pars en Côte d'Ivoire dans quelques jours. Je sais que je n'ai pas à galérer pour aller à l'ambassade. T'as les relations qui sont faites entre les pays? Ouais. Avec le passeport, avec mon passeport centrafricain, je peux aller en Côte d'Ivoire, rester 3 mois. Enfin, j'ai pas besoin de visa. Mais je sais que l'année dernière, c'était une grosse galère parce que mon passeport, il était expiré. Donc, du coup, moi, j'ai carrément oublié que le passeport, il était expiré. Il a fallu que j'aille à l'ambassade faire le visa. Là, je me suis dit, putain, c'est relou. Galère, c'est super. Du coup, j'ai une merveilleuse nouvelle. On va se marier avant que je parte. Ça, c'était beau, ça. Comme ça, je vais devenir centrafricain aussi, par alliance. Ça va être beaucoup plus simple pour passer dans les pays. Michel, un petit mot pour terminer ce beau podcast et toutes ces belles expériences que tu nous as partagées. J'ai hâte de te revoir quand tu vas revenir là après les... C'est combien de temps tu as dit? Ça va prendre quasiment 1 an. Ouais, waouh, j'ai hâte de te voir et j'ai hâte que tu me racontes, que tu me racontes tout ce que tu auras vu et force à toi parce que c'est beau. Eh ben merci beaucoup. J'ai rien. Force à toi pour cette série. Merci. Tu vas me la pitcher un petit peu en off ou pas? Ouais, je vais te la pitcher. C'est bon? Ouais. On raconterait. Non. Je rigole. Merci beaucoup d'avoir suivi ce podcast L'espoir fait rire. Et rendez-vous lundi prochain avec on ne sait pas qui encore, parce qu'on ne sait pas comment on monte les invités.